Recopie le petit tableau suivant chez toi. Pour l'indication du test, tu as le choix entre 4 propositions A, B, C ou D. Si par exemple pour la question 1 la réponse est C, tu notes C sous le 1. On commence? Mais quelle est l'épaisseur moyenne de ces plaques? Voici la vitesse des ondes sismiques en km par seconde en fonction de la profondeur. La vitesse de propagation de ces ondes dépend du milieu traversé. Cette vitesse dépend en particulier de la rigidité des roches que les ondes traversent. La vitesse diminue lorsque le milieu traversé par les ondes est moins rigide. D'après le graphique, la vitesse des ondes diminue à 30 km, 50 km, 100 km, 500 km. Cette limite correspond à l'interface entre l'atmosphère et la lithosphère et la sténosphère, la stratosphère et l'atmosphère et la sténosphère. La lithosphère est solide et rigide, souple et rigide, liquide, gazeuse. La sténosphère est solide et rigide, souple et rigide, liquide, gazeuse. La lithosphère est une couche dont l'épaisseur moyenne est de 25 km, 50 km, 100 km, 400 km. La zone jaune est donc la lithosphère, la sténosphère, la stratosphère, l'atmosphère. La lithosphère correspond à l'épaisseur des continents, l'épaisseur des plaques, l'épaisseur des montagnes, l'épaisseur des sédiments océaniques. Les plaques ont toujours une épaisseur de 100 km, ont une épaisseur moyenne de 100 km, ne sont pas présentes sur tout le globe terrestre, ne sont pas présentes sous les océans. Les principaux séismes et les principaux volcans sont observés dans la sténosphère, à l'intérieur des plaques, à l'intérieur des continents, aux limites de plaques. La lithosphère correspond à l'épaisseur des plaques. On parle de plaques asténosphériques, plaques lithosphériques, plaques continentales, plaques océaniques. As-tu obtenu le score maximum?